si nous comprenons la parole, plus nous comprenons et nous appliquons la parole, plus nous ressemblons davantage à ce que Dieu nous a appelés être comme Christ, le représenter légalement et normalement et avec beaucoup de tout ce qu'il a placé en nous. Mais si nous ne comprenons pas, si nous ne voulons pas grandir dans la parole de Dieu, ça nous sera vraiment difficile de prendre notre position en tant que des fils de Dieu. L'évangile, c'est le surnaturel. Là où il n'y a pas le surnaturel, il y a toujours des points d'interrogation à se poser. Et le premier des surnaturels, c'est notre transformation. Et le pasteur a parlé le vendredi sur quand l'esprit vient dans l'homme, il dit que cet homme-là qui était mort, cet esprit qui était mort, reçoit la vie. Voilà, c'est un genre d'évangile que j'aime bien, évidemment, écouter. Oui. Tu reçois la vie, et il a ajouté quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il dit que le Saint-Esprit commence le processus de croissance, des changements, des transformations. Si nous tous, en tant que les fils de Dieu, nous avons cette option, nous avons cette vision, l'Église de Dieu, ce sera une armée invincible. On n'entendra plus jamais que le pasteur tel a fait ceci, l'autre a fait ceci. Non. Ça sera une véritable armée. Donc ce matin, nous allons parler sur la domination, ce que Dieu nous a donné. Et pour comprendre cela, nous devrons grandir dans la parole, grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. Et si nous grandissons dedans, cela va changer notre façon. Nous allons maintenant demeurer conscients de ce que nous sommes devenus. À l'image de Pierre, de Paul et tous ceux qui marchaient, ils savaient qu'ils avaient quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils savaient que quelque chose avait changé leur vie. Il n'y avait personne pour, évidemment, témoigner cela. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en eux témoignait réellement qu'ils étaient des fils de Dieu. Donc, notre texte de base de ce matin se trouve dans le livre de Genèse. On le sait très bien, Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, nous allons évidemment aller avec nous allons ramener beaucoup d'autres versets autour de ça. Alors, je vais lire sans tarder. J'espère que Dieu va nous bénir ce matin. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu leur dit, donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc on voit ici très bien que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Donc, dans l'autre verset, si on va encore dans le chapitre, Psaume chapitre 115, à partir de verset, je prends verset 15 aussi, Psaume 115, verset 15 et 16, la Bible nous dit ceci, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Au Fils de l'homme sur pluriel. Donc, voilà ce que Dieu a fait. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà notre position en tant que des fils de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Nous avons été créés pour adorer l'Éternel. Nous avons été créés pour avoir cette domination, mais nous avons aussi été créés pour la communion, cette communion permanente. C'est ce qui nous transforme. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a sauvés, il a placé l'esprit de Christ en nous. Et il veut communier avec cet esprit-là. Il veut que nous marchions tout en étant en contact avec lui, à l'image de Christ, qui a lui-même dit dans Jean chapitre 14, verset 10, il dit que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Il dit que les paroles que je vous donne, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voyez, Jésus, quand il était sur la terre, il était conscient qu'il n'était pas seul et qu'en lui, Dieu habitait là-bas. Et c'est la même chose que Dieu a fait pour nous. Et quand nous comprenons cela, nous marcherons dans les surnaturels. Nous ne marcherons pas comme les hommes, comme des hommes de ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul leur dit, mais vous êtes comme des hommes ordinaires. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être comme tout le monde. Parce que, écoute, la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, il nous dit que celui qui vient à Christ, il est passé de la mort à la vie. Ce qui fait que nous avons cette vie à l'intérieur de nous. La vie de Christ. Nous devrons complètement être différents des autres personnes de ce monde qui ont la mort. Comme notre bien-aimé pasteur a dit que bien, quand Christ vous sauve, il dit que cet esprit qui était mort en vous reçoit la vie.
Donc, il en est de même. Donc, si nous parlons, nous, en tant que des fils de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu dans nous, nous devons quand même complètement être différents des autres personnes qui sont autour de nous. Ceux qui ne connaissent pas, évidemment, Dieu. Donc, nous devons apprendre tout d'abord, parler le langage de la parole. C'est ce qui mettra en évidence notre foi. Et plus nous grandissons, plus nous comprenons ces choses que Dieu a placées à l'intérieur de nous. Nous savons ce que nous possédons. Nous savons ce que nous sommes devenus en Christ. Et nous savons aussi ce que nous pouvons faire. Vous savez l'histoire de Paul et Pierre dans Actes chapitre 3. Ils sont arrivés sur cette porte, la belle, donc dans cette église, dans ce temple. C'était exproprié qui leur demandait l'argent. Il dit que mais nous n'avons pas ce que tu nous demandes. Lors de ce monde, nous n'avons pas ça. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ces gens-là, moi, chaque fois quand je médite là-dessus, je peux rester pendant des jours à l'intérieur de ces versets-là pour comprendre. Ces gens, ils avaient la conscience permanente. Ce n'étaient pas des mendiants. Les chrétiens devenaient mendiants. Mais pourtant, Dieu nous a donné l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu donnes l'ordre. Quand tu as l'autorité, tu ne mendies pas. Hier, je suis parti à Hall, j'avais une petite course à faire. Arrivé quelque part, il y avait la police, donc le fait de circulation ne fonctionnait pas correctement. Et puis, il y avait une police qui était devant. Bon, moi, je voulais aller à gauche, mais évidemment, la police m'a... Je clignotais pour aller à gauche, mais la police me montrait d'aller devant. Moi, j'ai insisté pour aller à gauche, mais la police commençait à se fâcher. Il m'a montré le chemin. Donc, il n'avait même pas à dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que cet homme-là a l'autorité. Si moi, je me mets là-bas à sa place, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas cette autorité qui lui a été investie par la ville. Et tout cela ne vient qu'avec notre croissance spirituelle. Et nous changeons notre façon de penser. Notre langage change. Et cela donne la preuve de notre foi. Et à ce moment-là, nous pouvons maintenant commencer à appeler des choses qui ne sont pas là, comme si elles étaient là. Comme dans Romains chapitre 4, verset 17. Il dit qu'Abraham, il a cru à ce Dieu qui ressuscite les morts. Vous regarderez très bien que dans la Bible, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des gens qui avaient de boldness. Ils savaient de quoi ils parlaient. Si vous rentrez dans Actes chapitre 4, à partir du verset 13, vous allez voir que Pierre et Jean, quand on les a arrêtés, parce que tout simplement, cet homme qui était à la belle, donc sur la porte du temple la belle, il avait reçu la vie. Ils marchaient. Et eux, maintenant, on les a arrêtés tout simplement parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent parler au nom de Jésus. Donc, ils avaient l'assurance. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne pouvez nous empêcher? Parce qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux et sur la terre par lequel l'homme peut être sauvé. Et quand les gens leur ont vu, ils ont dit, mais finalement, on connaît très bien que ces gens ne sont même pas instruits. Mais on les a reconnus pour avoir été avec Christ. Seulement ça. Voyez? Tu deviens ce que tu contemples. C'est ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu entends. Nous devenons ce que nous voyons, ce que nous aimons. Dieu nous a choisis pour un but. Et le but pour lequel Dieu nous a choisis, c'était pour que nous puissions manifester le surnaturel qui est déjà à l'intérieur de nous. Et Dieu compte sur toi pour qu'il manifeste sa puissance. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est devenue vraiment des balayures de la société. Des gens, des chrétiens, ne savent pas qui ils sont devenus. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus comme tous les autres. Nous agissons comme le monde. Nous voulons aussi l'honneur du monde et la gloire du monde. Pourtant, notre gloire est tellement supérieure à celle que le monde peut nous donner. Jésus était conscient. Il savait dit que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est Dieu qui habite en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Mais pourtant, le Dieu de ces siècles, comme nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, dit que le Dieu dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont sauvés pour un but, pour manifester Dieu. Ça c'est le but principal de notre salut. Mais il y a les dieux de ce monde qui est autour de nous, qui veulent que nous puissions les serviteurs de Dieu, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont l'onction, parce que la Bible dit que l'onction que Dieu nous a donnée, cette onction demeure en nous. Selon 1 Jean chapitre 2, verset 20. Cette onction ne nous quitte pas. L'onction est là, la domination est là, l'autorité est là. En anglais même, c'est bien dit, il dit que complete authority. Donc, au lieu de parler de la domination, là, on dit que tu as une autorité complète, totale. Donc, ça dit que tu contrôles tout ce qui est autour de toi. Voilà les chrétiens.
Pourquoi? Parce que Christ habite en nous. C'est comme ça qu'il dit que non, avant toute chose, il dit que prends ton corps, hein, mets ça sur l'altar. Donnez cela en sacrifice pour que ton corps soit dominé par la parole. Et que maintenant tes pensées doivent être maintenant transformées, changées. Vous savez, quand nous sommes nés de nouveau, lorsque tu es né de nouveau, ton esprit est recréé complètement. Et cet esprit reçoit la nature et la vie de Dieu. Et ça, c'est la chose extraordinaire que Dieu fait dans l'homme. Il lui donne sa nature, il lui donne sa vie, il lui donne tout ce qu'il a. Parce que tout ce qui était en Christ, enfin, tout ce qui était dans notre Dieu le Père, il a déversé cela en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé maintenant cela dans l'Église. C'est comme ça que les premiers chrétiens, la première des choses, leur langage devrait changer. Ils devraient parler le langage de la parole. Ils n'avaient pas peur. Vous savez très bien que quand Adam, il a chuté complètement, le premier signe qui montrait que Adam s'est séparé de Dieu, c'était la peur. Adam s'est caché. Et Dieu dit, mais où est-ce que tu es maintenant? Donc la peur que nous avons, nous les chrétiens, de dire exactement ce que Dieu a dit. Cette peur-là, c'est ce que la Bible nous dit que si nous sommes dans ces conditions, selon Jacques chapitre 1, verset 6, si nous commençons à douter de que nous n'avons même pas, nous ne pouvons rien recevoir de notre Dieu. Nous devons marcher comme des gens qui ont la vie, des gens qui sont vivants. Donc cette vie, la nature de Dieu, vient à nous. Mais nos pensées là, en anglais on appelle ça mind, ça n'a pas changé parce que nos pensées ont été complètement, nos pensées nous avons vécu dans ce monde tellement que nos pensées ont été influencées par ce monde. La manière dont le monde pense, la manière dont le monde agit, surtout avec ces virus-là qui traînent autour de nous, ça nous pompe, c'est la peur autour de chacun de nous. Vous savez, notre esprit a été complètement transformé, mais nos pensées sont revenues. C'est les mêmes pensées qu'on avait avant même le salut. Ce sont les mêmes pensées qui étaient dans la captivité, que Satan avait tenu captif pendant si longtemps. Mais pour que nous puissions penser comme Dieu. Pourquoi? Parce que penser comme Dieu, penser simplement la parole. C'est ça, penser comme Dieu. Pourquoi? Parce que quand même la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 16, dit que vous avez les pensées de Christ. Ça dit que vous avez la parole de Dieu. C'est comme ça que Colossiens nous dira, non, que cette parole habite en vous dans toute sa richesse. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu qui va faire pour toi, ou bien pour moi. Dieu me donne son salut. Il dit que maintenant, c'est à toi maintenant. Que cette parole doit habiter en toi. Et quoi cette parole? Vous savez, je me rappelle d'un certain serviteur, je crois qu'il Daosa ou quelque chose comme ça. Lui, quand il partait à Orlando, il entre là-bas et dit que a new creation come. Une nouvelle création arrive. Cet homme-là, je pense qu'il avait vraiment la conscience de ce qu'il était devenu. Parce qu'il s'appelait lui-même une nouvelle création. Et tout ce qu'il faisait, c'était en ligne avec ce qu'il était devenu. Vous savez, ce que nous sommes, c'est ce qui permet de faire ce que nous pouvons faire. Donc notre pensée qui avait été sous la captivité dans les chaînes de ce monde n'a pas été transformée. C'est ce que la Bible nous dit que maintenant c'est à toi de le faire. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et cela ne doit être fait qu'au travers de la méditation, au travers du temps que tu passes dans la Bible, au travers du temps que tu passes dans la lecture, dans la prière, dans le jeûne, toutes ces choses. Nous devrons être complètement différents des gens de ce monde. Nous devrons être des gens qui sont vivants. Et ces processus de transformation, ça peut prendre du temps. Ça peut être long, mais sûrement et certainement, ça doit s'installer. Plus tu te donnes, plus tu as ton temps, tu prends ton temps. Et la parole, tu mets ça à l'intérieur de toi. Tu te satures de la parole toute la semaine. Certainement, partout là où tu iras, ce ne sera que la parole qui va sortir. Parce que tu t'es saturé de la parole. Tout ton temps, tu n'as pas utilisé ça à perdre ton temps. Tu as utilisé ça à te saturer. Chaque cellule dans ton corps reçoit la parole, reçoit la vie. Maintenant, tu peux marcher aussi comme Pierre, comme Paul, comme Jean. Hein? Donc, sur la porte de la temple, là, de temple Label, pour dire que voilà, sans peur, ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette vie de Christ en nous. L'église n'est pas un endroit social. Ce n'est pas un endroit de socialisation. Non. C'est un endroit où chacun reçoit la vie et chacun a le langage de la parole. Quand quelqu'un a mal à la tête, donc l'autre lui dit qu'au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Et tu le crois, ça va se réaliser. C'est comme ça. C'est toujours dans la simplicité. Paul dit aux Galatiens, dit que je crains que vous puissiez passer à un autre évangile. Vous avez quitté la simplicité de l'évangile de Christ. C'est aussi simple que ça. Au travers de la méditation, au travers de pratiquer la parole de Dieu.
Hein? Au travers de la communion de notre Dieu, tes pensées vont commencer complètement à être récréées et finalement à être en contact avec cet esprit qui a été récréé en toi. C'est comme ça que la chair va suivre automatiquement. Donc, c'est très, très important pour nous de voir que l'œuvre de la croix, c'est là que la restauration, après la croix, la restauration s'est produite. Dieu nous a ramenés encore une fois dans les jardins d'Éden. Mais si nous grandissons dans la compréhension de la parole de Dieu, cela commence à changer notre façon de penser. Nous avons une certaine détermination. Nous marchons tout en sachant ce que nous sommes en train de faire. La restauration s'est produite pour nous sur la croix. Et que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et les cieux lui appartiennent. Donc, c'est-à-dire, le Fils de l'homme doit avoir la domination sur la terre. C'est comme ça qu'il dit que, il a dit que vous qui avez, donc, vous êtes des dieux, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est venue vers vous. Les dieux, quand on dit vous êtes des dieux, c'est simplement que vous exercez une autorité sur dans un certain domaine, un certain espace. Vous avez cette autorité là-bas, au travers de ça. Dieu nous invite de regarder notre salut, notre foi, de marcher comme il a marché. C'est comme ça qu'il dit que soyez mes imitateurs, imitez-moi. C'est-à-dire, faites exactement ce que je fais. Donc, quand nous invitons Dieu dans notre vie, Dieu nous invite, évidemment, Dieu est en train de nous attendre. Pourquoi nous avons ce qu'on appelle les libres arbitres? Depuis les jardins d'Éden, il y avait l'arbre du bien et du mal. Dieu attend simplement. Quand nous l'invitons dans notre vie, il commence à travailler au travers de nous. Et quand nous permettons à Dieu de venir et de travailler à l'intérieur de nous, il va commencer à se manifester. Cette domination, cette autorité qu'il nous a donnée doit se manifester partout là où nous sommes. Mais peut-être par ignorance. Nous ne voulons pas exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que nous demandons encore à Dieu de venir de chasser les démons. Parce que Dieu descend pour chasser les démons. Dieu descend pour guérir les malades. Et Dieu dit que non, je vous donne les pouvoirs. Je vous donne ces pouvoirs que vous en avez. Allez chasser les démons. Vous allez guérir les malades. L'église de Dieu, c'est toujours le surnaturel. Ça n'a pas arrêté quelque part. Et Dieu veut que cela puisse continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a posé cette autorité à l'intérieur de nous. Il a donné l'autorité à l'homme de garder, il a donné l'autorité à l'homme depuis les jardins d'Éden. La domination, garder cette domination, protéger cette domination. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a juste abandonné cela. Mais Dieu, étant donné qu'il nous a aimés, il est descendu encore au travers de Christ. Vous savez, la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Et que de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste était plus grand que tous ceux-là. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jean-Baptiste a regardé, il a vu Christ passer. Mais pour nous, il est venu demeurer en nous. Dit que je ne vous laisserai pas. Je marcherai avec vous. Je serai en vous. Et quand Paul a reçu sa révélation, dans Colossiens chapitre 1, verset 27-28, il dit que cette révélation, il dit que ce mystère, il a été caché pendant des années, des âges. Mais Dieu m'a révélé cela. Christ est en vous l'espérance de gloire. C'est exactement ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 10. Il dit que les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est Dieu qui le fait puisque Dieu demeure en moi. Mais Paul a reçu la même révélation. Il dit que maintenant Christ est en vous. C'est comme ça que le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste pouvait être plus grand qu'Élie, que Noé, alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? Il avait un message. Il était ce messager de l'alliance. Il devrait unir. C'était un pont. Donc la croissance spirituelle, dans Éphésiens chapitre 4, je crois, par le verset 15, il dit que grandissez en toutes choses, à tout égard. Donc ça, c'est le travail que nous devons faire, la croissance spirituelle. C'est très important pour nous. Il y a trop des gens qui ne veulent pas grandir. Pierre dira,
comme des enfants nouveau-nés. Il nous demande de chercher cette nourriture, c'est lait spirituel, afin que nous puissions grandir, être comme Christ. Vous voyez? Si nous comprenons cela, 1 Pierre chapitre 4, verset 10 nous dit ceci, dit que celui qui parle, il parle comme des oracles. Notre langage, c'est au travers de cela que le miracle s'est produit. C'est comme ça que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne voulait pas que l'homme puisse fonctionner avec ses yeux, avec ses oreilles, avec ses 5 sens. C'est comme cela qu'il nous a créés à son image, puisque nous sommes des esprits comme lui. Et puis il nous a créés à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que nous devrons opérer comme Dieu a opéré. Comment Dieu fonctionne? Au travers de la parole. C'est comme ça que Pierre dira plus tard, non, que c'est lui qui parle au milieu de vous, qu'il soit comme des oracles, que cela soit comme Dieu qui parle. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Quand quelque chose se produit en nous, quand ces changements s'installent en nous, quand nous laissons le monde, quand nous laissons tout ce que le monde, tous ces honneurs que le monde nous accorde, et que nous avons cette union, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, dit que celui qui est uni à Christ, il est un seul esprit avec lui. Nous devenons un seul esprit. C'est comme ça que Paul ou Pierre ne pouvaient pas faire la différence entre Jésus et lui. Non. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, je crois, dans Ephésiens chapitre 5. Là, on parle que Dieu, on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça peut s'appliquer dans les mariages. Mais ça s'applique aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, cela veut dire que Dieu s'est uni avec toi. Il ne faut pas te séparer avec lui. Donc, tu es un Dieu sur cette terre. Tu as l'autorité, la domination. Donc, quand il y a quelque chose, Dieu te donne la responsabilité. Et que voici, je te donne. Donc, dans Matthieu chapitre 10, je crois pas des versets 8, et que je te donne le pouvoir, la puissance. Allez guérir les malades. Toi, guérissez les malades. Toi, ressusciter les morts. Toi, chasser les démons. Toi, purifier les lépreux. Mais ce sont des versets tellement puissants. Et ces versets peuvent transformer notre propre vie tout d'abord. Notre évangile doit être un évangile vivant. Ça ne doit pas être quelque chose de mort. Parce que nous avons passé de la mort à la vie. Nous sommes vivants en Christ. Nous reflétons sa vie en nous. Nous avons reçu cette domination. Il dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs, un royaume de rois. Enfin, un royaume de sacrificateurs. En anglais, on parle de rois et de sacrificateurs. Le roi donne des ordres. Il ordonne. Et ces ordres sont irrévocables. C'est comme cela que nous devons être, nous. Même quand nous donnons des ordres, qu'il n'y a pas de changement, ça reste irrévocable. Nous demeurons fixes dans cette position. Donc, nous devrons regarder notre façon de voir les choses. Parce que la Bible nous dit que dans Actes chapitre 1, verset 8, je crois, il dit que vous recevrez la puissance. En grec, ce mot puissance veut dire dunamis. Dunamis veut dire simplement que la puissance qui produit les miracles. Imagine-toi cette chose-là. Il dit que vous recevrez ce dunamis-là, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance. Et en grec, veut dire simplement qu'une puissance qui produit les miracles. C'est-à-dire la puissance qui est à l'intérieur de nous, c'est une puissance qui produit les miracles. Et cette puissance-là est à l'intérieur de nous. C'est comme ça que Jean chapitre 7, verset 37 nous dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront en lui. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a cette fontaine, cette source de bénédiction, cette source de puissance, cette source d'amour. Elle est à l'intérieur de l'homme. Mais lorsque nous grandissons dans la compréhension de la parole de Dieu, cela change notre façon de penser. Cela change notre façon d'agir. Cela change notre façon de parler. Et même de marcher avec Dieu. Et cette fois-ci, sa parole commence maintenant à dicter notre façon, la façon dont il veut que nous puissions évidemment vivre. Mais si nous ne grandissons pas, si nous ne comprenons rien, même quand on dit que Dieu nous a donné la domination, il a donné, il dit que le ciel c'est à l'Éternel et puis la terre c'est au Fils des hommes, au fils de l'homme plutôt.
Mais on ne comprend rien, on ne comprend rien. Vous voyez, nos écoles là, dans nos écoles, il y a première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et puis l'université. Et il y en a. Un enfant de la maternelle ne peut pas être égal à l'enfant de sixième primaire. C'est impossible. Galates chapitre 4 nous dit que même un roi, là, un fils de... un petit prince, là, s'il est encore petit, il n'est pas différent des esclaves. Vous voyez que Dieu tient à cœur notre croissance. Et que ce petit-là qui est là, un petit prince, aussi longtemps qu'il est encore petit, il n'est pas différent de tous ses serviteurs qui sont autour de lui. Mais plus il grandit. Regardez, au Maroc, là, il y a un petit prince, là, l'enfant du roi du Maroc. J'ai toujours observé cet enfant depuis qu'il était trop petit. Mais regardez-le aujourd'hui, là. Il a grandi. Il commence à comprendre ce qu'il est exactement. Mais pendant toutes ces années de cet enfant-là, il a toujours été avec son père. Même quand il était trop petit, là où les honneurs de son père, il reçoit aussi. Pourquoi? Parce qu'il était encore sous ces tutelles-là. Nous aussi, en tant que des fils de Dieu, si nous passons notre temps avec le Saint-Esprit, Dieu n'a pas juste déposé ce Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour que nous puissions faire n'importe quoi avec ça. Non, il veut la communion. Exactement ce que Jésus faisait. Dieu veut que nous puissions avoir la communion, la méditation avec la parole de Dieu, qui va transformer notre façon de penser, qui donnera la priorité à la parole, qui va dicter notre façon de parler, de dire des choses. Donc, c'est très important pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, je remercie l'Éternel pour ces moments qu'il vient de nous accorder, pour ces petits moments. Mais sachant, j'ai une petite chose à ajouter, dit que Jésus-Christ est venu, il n'est pas né comme moi et toi, il a passé par la Vierge. Pourquoi? Parce que s'il était né comme toi et moi, il devrait être encore sous ses péchés, hein, sous l'influence des péchés. Mais il avait quelque chose de très important à faire. Il ne pouvait pas être sous cette domination. Il était libre complètement du péché. Pourquoi? Parce qu'il devrait commencer une nouvelle race d'hommes. Une nouvelle race d'Adam. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que le premier Adam était simplement une âme vivante. Tandis que le second Adam, il est devenu maintenant un esprit vivifiant. Il donne la vie. C'est comme ça que Jésus est né au travers de la Vierge. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas être sous la domination de Satan. Pourquoi? Parce que son objectif était grandiose. De créer cette nouvelle race. La race de Dieu. Qui est conscient. Qui marche avec la tête haute. Qui sait ce qu'il fait. Mais il y a très peu aujourd'hui qui sont dans cette position. Très peu. Même des grands serviteurs de Dieu qu'on appelle grands. Ils veulent aussi ce que le monde leur donne. C'est ainsi que le nom de Jésus est complètement aujourd'hui. Il y a l'opprobre partout. Pourquoi? Parce que moi et toi, nous n'avons pas pris notre responsabilité de faire exactement ce que Dieu nous a ordonné de faire. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous accorder des bénédictions à travers de cette parole. Et que ce que nous pouvons retenir, c'est une seule chose. C'est que Dieu nous a donné une totale autorité sur tout ce qui est autour de nous. Et la manière dont nous pouvons exercer cette autorité, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il nous a créés à son image. Nous sommes des esprits comme lui, mais aussi à sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est-à-dire la manière dont il opère. Donc, il opère par la parole. Et notre parole crée toujours. Donc, nous pouvons nous arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement.